Est-ce que tu peux commencer à acclamer l'Éternel avec nous? S'il y a des vivants en ce lieu. Hein? Il y a des vivants en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Il y a des vivants en ce lieu. Acclamons le Seigneur. Pour ceux qui les ont là où tu es. Ne te fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Victorieux pour un fils.
le fils du roi. Je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi. Je suis victorieux. 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 Moi je louerai. Est-ce que les conquérants peuvent acclamer le roi de gloire? Je n'ai pas dit des gens ordinaires. Je demande seulement aux conquérants d'acclamer. Si tu es une personne ordinaire, n'acclame pas. Mais si tu es une personne extraordinaire, si tu es appelé à conquérir, si tu es un héros, si tu es un champion, acclame le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, il y a des visages, quand je vous regarde, j'ai même peur de vous regarder une deuxième fois. Il y a quoi même? Nous sommes dans la présence de Dieu. On doit avoir un visage rayonnant et joyeux. Hein? Même si tu n'as pas mangé un matin, parce que tu es dans sa présence, tu as l'espérance qui va se souvenir de toi. Alors j'aimerais que chaque personne puisse regarder son voisin avec un sourire radieux et contagieux et tu le salues. J'ai bien dit radieux, contagieux et puis tu le salues. Voilà. S'il n'est pas radieux, tu recommences. Voilà, 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 voilà. Hein? On a envie de voir de beaux visages, pas de visages comme s'il y a la guerre. Que Dieu vous bénisse, on peut prendre place. Nous sommes bénis de vous avoir. Merci à vous tous d'être présents. Soyez grandement bénis. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour votre soutien et votre assiduité. Alors, nous voulons passer à la parole de Dieu. J'ai un très bon message. Parce que c'est moi, j'étais à la cuisine, j'ai goûté. C'était bon. Amen. Alors, nous allons lire 3 textes. Ensuite, nous allons commencer à parler. Le premier texte, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. La Bible dit: béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, qu'on appelle Abraham souvent, lui donna la dîme de tout. Ok? Donc si tu dans ta Bible, tu soulignes, Abraham lui donna la dîme de tout. Le deuxième texte, nous allons dans le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. La Bible dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si c'est dans ta Bible, tu soulignes appartient à l'Éternel et tu soulignes c'est une chose consacrée à l'Éternel. Comme ça, tu ne vas pas t'oublier quand tu diras une autre journée. Mon troisième texte, Exode, chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande.
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Souligne ici que l'Éternel parla à Moïse. Et je souligne qu'il m'apporte une offrande. Ce n'est pas Moïse qui a demandé l'offrande. C'est l'Éternel qui a quitté son trône, qui est venu voir un homme qui s'appelle Moïse et qui lui dit, parle à mon nom, à mon peuple, qu'il m'apporte une offrande. Et non seulement qu'il m'apporte une offrande, il montre comment l'offrande doit être apportée. Et il dit, vous allez la recevoir. Qui la reçoit? C'est Moïse, mais il la reçoit pour l'Éternel. D'accord? Mon dernier texte, avant que je commence à entendre le vif de mon message. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est là que le thème est venu. Les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour les autres, mais pour vous, les écluses des cieux, si je ne répands pas sur tout le monde, sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, pas pour tout le monde, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, pas une partie, pas la moitié, pas seulement là où tu vis, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais m'entretenir avec nous dans les quelques minutes. Ça, on peut faire un séminaire de plusieurs mois sur ce sujet, mais je vais me résumer dans ces quelques minutes pour vous parler sur les dîmes et les offrandes. Le texte que nous avons lu dans Malachie dit « Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes ». Et c'est là que est venu notre sujet. Avant que je touche mes textes, j'aimerais dire que plusieurs personnes de notre génération, nous voulons des résultats sans faire ce qui produit les résultats. Plusieurs personnes veulent avoir l'onction sans payer le prix pour avoir l'onction. Plusieurs personnes veulent avoir même une bonne femme sans travailler pour que cette femme soit une bonne. Pour avoir un bon couple, mais sans faire d'efforts nécessaires pour avoir un bon couple. Tout le monde pense qu'il suffit juste de mettre deux affaires ensemble et tout à coup, comme par voie d'enchantement, on se retrouve qu'on a les résultats que le voisin possède. Tout le monde veut avoir la belle pelouse. Je me rappelle quand je me promène souvent dans les ruelles, tu vas voir des belles parcelles. Tu regardes, mais ce n'est pas juste de façon comme miraculeuse que la belle pelouse du voisin est là. Il y a un monsieur qui se lève chaque matin ou de temps en temps pour passer la tondeuse sur cette pelouse-là. Les chrétiens sont habitués à recevoir les choses sans faire quelque chose. Les gens pensent que
Il suffit juste de le vouloir, de le décider, de dire je veux seulement que Dieu me donne l'onction et j'aurai l'onction. Il suffit juste de dire je pense que Dieu doit me bénir et parce que j'ai pensé à cela, la bénédiction de Dieu va couler. Les gens qu'on oublie. Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit, tant que le ciel existera, tant que le ciel sera encore là, la Bible dit, la loi de la semaille et de la moisson existera. Ce verset-là n'est pas dans la loi, ce verset-là est avant la loi, ce verset-là est avant Moïse. Ce verset dit, tant que le ciel et la terre existera, il faut qu'un homme puisse s'aimer avant de pouvoir s'attendre à récolter. J'aimerais dire à une personne, que nous devons sortir de cette logique, croyant que la grâce nous apporte à ne rien faire. La grâce ne nous rend pas, comment dirais-je, amorphes. La grâce ne nous rend pas, comment on peut dire, non travaillant. La grâce, même si elle est la grâce, elle nous demande de faire quelque chose si on veut recevoir quelque chose en retour. Plusieurs personnes sont habituées que juste ils viennent, le pasteur impose les mains, l'apôtre dit quelques mots et tout à coup leur vie change. Mais la Bible nous montre, quand nous lisons la parole de Dieu, que Dieu lui-même est le premier donateur. Dieu lui-même est le premier qui connaît la loi de la semaille et de la moisson. La Bible dit que Dieu avait un seul fils, mais il en voulait plusieurs. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son fils unique. Il a livré son fils pour en avoir plusieurs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sémé son fils en terre. Et quand le fils est sorti, il y a eu plusieurs fils qui sont sortis. Tu ne peux pas vouloir une récolte si tu ne sèmes pas. Je sais que les amens aujourd'hui, je ne les attendais pas beaucoup. Alléluia. Et j'ai vu plusieurs personnes, dont moi-même, aller à l'église, faire beaucoup de choses, mais espérer ne pas voir le résultat. Et quand j'étudiais la chose, le Seigneur m'a amené à comprendre 5 choses que j'aimerais vous donner, qui ne sont pas dans mes slides. 5 choses que fait un cultivateur. La Bible nous dit déjà que le laboureur doit travailler avant de recueillir le fruit. On ne peut pas ne pas travailler si on veut recevoir les fruits. Mais il y a 5 choses que fait le laboureur qui lui permet d'avoir le fruit. La première chose, il choisit la sémence. Il faut avoir une sémence. On ne peut pas être un laboureur et ne pas avoir de sémence. Il ne mange pas tout. Il mange, mais il garde la sémence. Il dit ça, les enfants, on ne touche pas. Même si on a trop faim, ça, on ne touche pas. Même si c'est tellement urgent, mais ça, on ne touche pas. Même si c'est très important pour nous, mais ça, on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il doit continuer à nourrir sa famille, il ne doit pas manger la sémence. La deuxième chose que fait un cultivateur, c'est quoi? C'est que le cultivateur choisit la bonne saison. On ne peut pas s'aimer n'importe quand. On sème au bon moment. On ne peut pas s'aimer n'importe quand. On sème au bon moment. Il y a des problèmes, les gens qui s'aiment n'importe quand. Et c'est pour cela que par moment, ça ne fonctionne pas. Le tout n'est pas d'avoir une bonne sémence, mais tu sèmes quand? La troisième chose que fait un cultivateur, il sème où? Il faut s'aimer au bon endroit. Je peux avoir la bonne sémence, je peux avoir le bon moment, mais si je sème n'importe où, je ne veux pas avoir les résultats escomptés. Et la quatrième chose que fait un cultivateur, il patiente. Parce que quand il met, il n'est pas pressé. Parce que si tu es pressé, il risque d'aller déterrer et pour manger, non, ça ne vient pas. Donc je pense que tout ça ne fonctionne pas. Il va déterrer et bouffer la même semence qu'il avait. Mais il doit être armé de patience pour dire, même si je le perds en ce moment, je sais que si je suis assez patient, dans quelques mois, je vais récolter plus. Et la dernière chose que fait un cultivateur, c'est la persévérance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent le décourager. Dans toutes les semences que peut mettre un cultivateur, il peut y en avoir certains qui pourrissent, il peut y en avoir certains qui ne fonctionnent pas.
Mais le cultivateur ne va pas dire parce que l'année passée, j'ai mis 10, j'ai eu seulement 5 qui ont réagi, alors cette année, je ne veux pas faire. Non. Malgré les échecs ou malgré les défis de l'année passée, le cultivateur persévère toujours que cette année, ça sera meilleur que l'année passée. Ces 5 principes gouvernent la loi des dîmes et des offrandes. J'aime l'appeler le principe des dîmes et des offrandes de la loi. Ça gouverne le principe des dîmes et des offrandes. Si tu as ces 5 choses, ça va marcher. Je commence par la première. Qui se rappelle encore de la première? La sémence. Ça veut dire que tu dois comprendre que la dîme et l'offrande est une sémence. Si tu manges ta sémence, tu manges ton lendemain. Donc toute personne qui mange sa dîme dans cette salle, mange son lendemain. Toute personne qui mange son offrande dans cette salle, mange son lendemain. Comme un cultivateur respecte sérieusement son offrande, et plutôt sa sémence, vous aussi, ou bien nous aussi, nous devons respecter scrupuleusement les dîmes et les offrandes. La deuxième chose qu'on a dit, c'est quoi? La bonne saison, le bon timing. À quel moment tu sèmes? Dieu m'a fait comprendre une chose. Je vais le dire tout à l'heure. Et je le dis, peut-être je n'aurai pas le temps. J'aimerais vous faire comprendre. La dîme ne se donne pas après que tu aies tout dépensé. Si tu as 100 $, tu commences à dépenser. Et puis tu devais donner 10 $. Eh, c'est vrai, je n'ai pas encore donné. Tu prends 10 $ qui restent dans les 20 $ qui sont dans ton compte. Tu donnes. Ce n'est plus une dîme. La dîme, c'est la première chose que tu prends. C'est pourquoi on l'appelle prémisse. Donc, dès que le 100 $ arrive, tu prends 10 $, tu mets à côté. Là, ça devient une dîme. Tout 10 $ qui est dans ton compte ne s'appelle pas dîme. C'est le bon timing où tu prélèves la chose. Beaucoup de dîmes nous donnons ne fonctionnent pas. On ne voit pas de résultats à cause du mauvais timing. Le but de Dieu, c'est qu'il veut être le premier, en fait. Alors, quand tu prends la dîme après avoir payé Hydro, après avoir payé Bell, après avoir payé Mwamujinga, après avoir payé Albertina, Dieu se sent en dernier. Ce n'est plus le bon timing. L'offrande ne se prépare pas dans le culte. Oh. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1 à 2 dit, dès le premier jour de la semaine, prépare ton offrande à la maison. Donc ton offrande, tu dois le savoir chez toi. Quand le panier passe, ce n'est pas le moment de dire, je donne combien? Non, non, ce n'est pas le moment. Dieu doit voir quand tu quittes chez toi. Parce que Dieu ne regarde pas les gestes. Dieu regarde l'intention à l'intérieur. Donc Dieu voit comment, quand tu quittais chez toi, tu avais déjà mis à part que ça c'est pour la dîme, ça c'est pour l'offrande. Quand tu fais, c'est ça le bon timing. Quand tu vas au restaurant, tu as déjà calculé, bon, buffet, à peu près 25 $ pour chacun. Donc on est 6, 25 fois 6, tu as fait... Oui, tu as déjà enlevé dans ta tête. Quand tu arrives à la station d'essence pour mettre l'essence, qu'est-ce que tu fais? Dans ta tête, tu dis, on ne touche pas l'argent du buffet. Parce que tu ne veux pas arriver là-bas, tu fais passer, puis ça fait un. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi pour ton buffet, tu prépares avant? Mais pour Dieu, tu viens regarder, tu secoues un peu, tu commences à regarder en bas s'il n'y a pas un billet qui était resté par hasard. Le mauvais timing fait que quand nous donnons, Dieu n'agrée pas. Lévitique 19, verset 5 nous dit, quand vous offrirez un sacrifice, offrez de manière qu'il soit agréé. Dieu n'agrée pas tous les amis. Vous voyez les offrandes qu'on a données ce matin? Il y a d'autres que Dieu a accepté, d'autres qu'il n'a pas accepté. Donc tu donnes l'argent. Voilà, je ne voulais pas dire, mais... Troisième chose, c'est quoi?
bon endroit. On ne donne pas n'importe où. L'autre fois, l'ancien disait qu'il y a quelqu'un qui a dit quand lui veut donner l'offrande, quand il était jeune dans son pays, il veut donner l'offrande, il part en cours de route, il prend l'argent, il laisse par terre, il dit, j'ai donné à Dieu. Comme ça, celui qui venait ramasser, c'est Dieu qui l'a envoyé pour ramasser. Dieu n'est pas un ramasseur d'offrandes. Dieu a dit, dans le texte de Malachie qu'on vient de dire, il dit, apportez où? Je ne suis pas en train de prêcher aujourd'hui les libéralités. Si tu veux être gentil, tu veux donner à frère Josias $500, ça, ce n'est pas l'offrande. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à l'église qui m'a dit, parce que, bon, je vous passe les détails, mais il m'a dit, pasteur, mais moi, si je contribue à l'église, c'est ça ma dîme. J'ai dit, hey, c'est pas la dîme. Tu peux me donner $1000 aujourd'hui. Je bouffe et je te dis merci mon frère, que Dieu te bénisse. Mais au ciel, tu as une offrande de 0. Tu peux acheter les tapis pour toute l'église, pour que l'église soit cute. Moi, je contribue à la beauté de notre église. Que Dieu te bénisse, tu auras la bénédiction attachée à ta libéralité, mais tu n'auras pas la bénédiction attachée à ton offrande. Oh oh. L'endroit où tu mets est très important. Comme hier, nous étions ici, quelqu'un donnait sa dîme au pays. Donc il y a des gens qui sont ici, mais qui donnent la dîme en France, qui donnent la dîme au Cameroun, qui donnent la dîme au Congo, qui donnent la dîme. J'aimerais te dire, la dîme se donne dans les lieux où on te nourrit. Si tu as fait de maison de la restauration ton église, au ciel, on te compte comme celui qui apporte sa dîme à maison de la restauration. Si tu es un visiteur, il n'y a pas de problème. Tu nous visites aujourd'hui, tu donnes ton offrande, rentre dans ton pasteur, va donner ta dîme là-bas. Mais si maison de la restauration est le lieu où on te nourrit, c'est le lieu où Dieu comptabilise ta dîme. Quand tu envoies partout ailleurs là, au ciel, tu n'as pas donné. Et tu n'auras pas les bénéfices attachés à ça. C'est comme quelqu'un qui prend la sémence et qui la met sur la pierre. C'est une bonne sémence, c'est peut-être la bonne saison, mais elle ne va pas germer. Il faut la mettre dans la bonne terre. Si tu ne mets pas dans la bonne terre, n'espère rien. Il y a des gens qui disent non, je vais mettre dans une œuvre caritative. J'ai vu qu'il y a eu la guerre. Où ça? Hein? En Ukraine. Alors vraiment, mon cœur, vraiment, quand je n'aime pas voir vraiment les enfants souffrir, alors j'ai pris ma dîme de ce mois, j'ai envoyé là-bas vraiment. Ça s'appelle l'aumône. Ce que tu viens de faire là, ça s'appelle l'aumône. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'offrande. Au ciel, ce jour-là, on t'a comptabilisé offrande $0. On t'a comptabilisé, si c'est ta dîme aussi que tu as amené, $0. Ne t'attends pas que Dieu menace celui qui dévore, alors que tu n'as pas donné la dîme. La bénédiction de Dieu menacer celui qui dévore n'est pas associée à l'aumône, elle est associée à la dîme. Chaque chose que nous faisons, il y a une bénédiction attachée. Mais ne recherche pas la bénédiction d'autre chose ailleurs. C'est comme quelqu'un qui vous dirait que non, moi, je prie Dieu qui me donne un travail. Et puis il a un travail, il dit, Seigneur, moi je voulais des enfants. Il dit, non, non, tu priais pour le travail. La bénédiction attachée au travail, ce n'est pas les enfants. C'est la bonne situation, l'argent, patati patata. Mais celui qui dit, moi je veux un mariage, lui, il s'attend à avoir des enfants. C'est clair jusque-là? On prie le même Dieu. Mais là, dans quel endroit tu as mis ta sémence? Ça dépend de là. Faut pas, beaucoup de chrétiens se plaignent, mais ils mettent où leur sémence? Quatrième chose, c'est quoi? La patience. J'ai vu des gens me dire, pasteur, j'ai trop donné. Je pense que Dieu là, les miens, ils n'écoutent pas. J'ai dit, tu fais même la comptabilité avec Dieu.
Il y a des gens qui font une bonne comptabilité. J'ai donné 100 $. J'ai donné une dîme de 20 $. Mais, pasteur, ça fait 3 mois. J'ai rien vu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'impatience les pousse à aller manger maintenant. Donc, quand la prochaine dîme, elle dit non, je ne vais pas donner. De toute façon, je donne, je ne vois rien. Tu as besoin de patience. Parce que Dieu peut agir comme il veut. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne relâche pas ta main. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu prendra. Celui-ci ou celui-là. Dieu aime voir ton assiduité. Dis à ton voisin, Dieu veut voir ton assiduité à donner. Je sais que la prédiction aujourd'hui, les gens les énerve. C'est que si ça t'énerve, ta chrétienté est à redouter. J'aimerais voir des sourires quand sur le visage. Si je ne vois pas ton sourire, genre... Alléluia. Donc, alléluia. Donc, je parlais de quoi? Donc, la persévérance. Non, la patience plutôt. Donc, je disais qu'il faut être patient. Être patient avec Dieu. Oui, il a promis des choses quand on donne. Il a promis des choses quand on donne sa dîme. Il ne faut pas être avec Dieu comme tu le mets sous la barre des accusés. Seigneur, je t'avais donné en janvier. Seigneur, je t'avais donné en février. Seigneur, je t'avais donné, mais comment tu n'as pas encore fait jusqu'à aujourd'hui? On ne met pas Dieu sous la barre des accusés. Dieu est fidèle. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. On doit croire en ça. Et la 5e chose, c'était quoi? La persévérance. Dieu nous connaît très bien. Il y a des gens qui donnent des ultimatums. Donc cette année 2024, je vais donner ma dîme tous les dimanches. Si vraiment on arrive le 31, je ne vois rien. 2026, je ne fais plus. Dieu nous connaît. Et quand tu donnes des ultimatums à Dieu comme ça, c'est que Dieu aime même relever les défis. Il ne va pas faire. On avait une sœur qui était en train de dire, pasteur, j'ai 32 ans. Le mariage ne vient pas. En tout cas, pasteur, moi je vous dis la vérité. Si Dieu ne veut pas vraiment cette année, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire ce que je vais faire. L'année est finie, 33. L'année prochaine, 34. 35. Quand elle est 35, papa lui a dit, on ne donne pas des ultimatums à Dieu. Quand tu mets Dieu au défi, il va t'expliquer, il dit, essayons. On va voir qui va gagner. On ne fait pas des ultimatums à Dieu. Il dit, non, vraiment Seigneur, je t'ai servi, tu n'as rien fait, je ne te sers plus. Il dit, je vais te laisser, voyons voir. Il a dit dans la Bible, il dit, vous saurez ce que c'est, ne pas avoir ma présence. Tu dis, non Seigneur, oh, je ne vais plus prier, parce que, il va dire, ok, essayons. Pour que tu saches ce que c'est de ne pas m'avoir dans ta vie. On ne donne pas les ultimatums à Dieu, les amis. J'ai commencé ces choses il y a longtemps. On ne donne pas. Oh Seigneur, si vraiment mon voyage ne s'ouvre pas, je ne veux pas faire. Hein? Le vieux là, il est l'ancien des jours. Il a vécu avant toi. Donc arrêtons ce côté-là, il faut oublier seulement. Alléluia. Donc, ces 5 choses sont très capitales. J'aimerais dire à quelqu'un que les offrandes et les dîmes sont comme les interdits pour les enfants de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne doit pas jouer avec. Tu peux donner à ton voisin ou ne pas donner, c'est ta libéralité. Mais les dîmes et les offrandes, Dieu a demandé la dîme, Dieu a demandé l'offrande. La Bible nous dit que dans ces temps-là, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Comme pour dire, ce n'était pas seulement eux. Même leurs pères ont fait comme ça. Et plusieurs personnes sont en train de perpétuer cette habitude de ne pas donner à Dieu, de ne pas offrir, de ne pas dîmer. Et ils pensent que Dieu ne voit pas. Ce peuple pensait que Dieu ne voit pas. Et pour Dieu, il dit, vous êtes éloignés de moi, il dit, revenez à moi. Supposons, vous servez à l'église, vous prêchez, vous modérez, vous faites tout, vous marchez la crainte de Dieu.
Mais Dieu dit, reviens à moi. Tu vas dire, Seigneur, je vais revenir à quoi? Moi, je ne pêche pas, je n'ai pas commis l'impudicité. Pourquoi est-ce que tu me dis que je dois revenir? C'est comme pour dire, lorsque tu ne lui donnes pas, je ne donne pas ma dîme et mon offrande. Pour Dieu, c'est comme si tu t'écartes de lui. Alors que toi, tu penses que ce qui est important, c'est juste ta sainteté. C'est pourquoi il dit, revenez à moi. Alors Israël se pose la question, on va revenir en quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? L'impudicité, on ne fait pas. Regardez pour nous, on ne fait pas. Mariage, on a bien fait nos choses. Tout, Seigneur, on a bien fait. Qu'est-ce qu'il ne fait pas encore? Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes. J'aimerais dire à une personne qui est sur le son de ma voix, tu peux marcher à la crainte de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi obéir aux principes des dîmes et des offrandes. Pour Dieu, tu t'es écarté de lui. Parce que tu n'obéis pas à son principe. Tu n'obéis pas à son principe. La Bible dit que toute dîme appartient à l'Éternel. Pas une partie. Toute dîme. Et quand je lisais, je dis, mais pourquoi Dieu dit les dîmes et les offrandes? En fait, le Seigneur m'a dit que tout revenu que tu reçois, tu dois prélever une dîme dessus. Oh, moi je travaille chez Marcotte System, c'est juste ma dîme de Marcotte que je donne. Non. Si je reçois quelque chose, j'enlève ma dîme dessus, je donne à Dieu. Les étudiants vont me dire, nous on est étudiants. Tu manges quoi? De ton revenu d'étudiant, tu enlèves ta dîme, tu donnes à Dieu. Oh. Ok, je vais aller rapidement maintenant. Ce que Dieu recherche avec les dîmes et les offrandes, ce n'est pas notre argent. Parce que de toute façon, aucune somme d'argent que toi tu donneras va faire que Dieu sera riche. Aucune somme d'argent que je donnerai va enrichir Dieu. Au fait, ce n'est pas ça que Dieu recherche. De la même manière, quand Dieu te demande de prier beaucoup, quand tu pries beaucoup, Dieu ne va pas être Dieu plus. Au fait, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est a un impact sur nous-mêmes. Quand tu donnes ta dîme et ton offrande, au fait, Dieu travaille ta propre vie. Wow. Dieu travaille ta propre vie. Ça n'a que faire de Dieu. Parce que Dieu, il dit, si j'avais faim, je descendrais moi-même dans la forêt et je tuerais un gibier, je le mangerais. En fait, il n'a pas besoin de ton argent. Mais il est en train de travailler quelque chose en toi par ton argent. Dieu travaille quelque chose en toi par ton offrande. C'est la chose la plus importante. Écoutez ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham, dans Genèse 22, il dit quoi? Lève-toi, prends ton fils Isaac, celui que tu aimes, et va me l'offrir. Quand vous connaissez la suite, Isaac n'est jamais mort. Au fait, Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Il avait besoin de voir l'attitude d'Abraham face à la demande de Dieu. My God. Oh, aujourd'hui, je ne saute pas. Je veux que ça entre bien. Alléluia. Il dit à Abraham, va m'offrir ton fils sur le pays que je te montrerai. Et il lui dit, et Dieu précise, ton fils, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu précise? Parce qu'il savait qu'il en avait deux. Toi, quand tu donnes à Dieu, tu prends sur vous les billets façon. Vous savez, il y a des gens, pas ici, mais au Kazakhstan, eux, quand ils veulent offrir, même les billets, ils choisissent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à Dieu les billets, qu'il ne faut pas bon. Non, c'est l'intention de choisir le bon billet. C'est ça le problème. Si tu prends juste ta main dans ton sac, le billet qui sort, tu donnes. Même s'il est déchiqueté, Dieu n'a pas de problème. Mais si toi, quand tu commences à regarder, ça c'est encore bon. Quand le billet est fatigué, là tu prends, tu donnes à l'église. Dieu te voit. C'est pourquoi j'ai dit le problème n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans
L'intention. Dieu regarde l'intention. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me donnes moi des billets façon? Oui, c'est toujours $20, mais pourquoi toi tu ne prends pas? Quand c'est Dieu, Dieu doit comprendre, c'est toujours $20, non? J'ai donné à Dieu 20. Pourquoi Dieu se fâche? Mais Dieu dit aussi, pourquoi toi tu ne parles pas? C'est pourquoi Dieu a dit dans Malachie, il dit, quand vous m'offrez des brebis qui sont chétives, des brebis qui ont, comment on dit, un œil bon, n'est-ce pas mal? Et puis il dit, offre-le à ton gouverneur. Si tu trouves que c'est normal, offre-le à quelqu'un d'autre, on verra s'il va te prendre avec bien. Pourquoi moi vous me traitez comme ça? Vous me suivez? Alors Dieu dit à Abraham, va sur la montagne que je te montrerai, offre-moi ton fils, et il précise, c'est lui que tu aimes. Parce qu'il savait que c'était facile de prendre Ismaël et de l'amener. Alléluia. Il dit, celui que tu aimes. Et Abraham prend Isaac, il marche, et il vient donner Isaac. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Mets-moi maintenant verset 16, s'il te plaît. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Dieu veut expliquer sa démarche consistait en quoi, au fait. Il dit, je jure par moi-même. Dieu jure. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. J'aime la prochaine phrase. Il dit, que tu ne m'as pas refusé. Dieu regarde si tu lui refuses quelque chose. Il dit, je t'ai donné un enfant, mais quand je te le demande, tu ne me l'as pas refusé. Je t'ai donné un travail qui te donne $1000. Je te demande 10%, ça veut dire $100, et tu ne m'as pas refusé. C'est ce que Dieu veut voir. Est-ce que tu es capable de ne pas lui refuser après qu'il t'ait donné? Donc, toute personne qui est dans la salle qui ne donne pas sa dîme refuse à Dieu. Oh. Tu refuses à Dieu qui t'a donné ce travail-là, qui t'a donné l'intelligence-là, qui t'a donné ce poste-là, qui t'a donné ce salaire-là, de te donner, de lui donner un peu seulement. Tu refuses. Hey, égoïste sur la terre, égoïste même au ciel. Donc Dieu, ce qu'il regarde, c'est ça. Il dit, tu ne m'as pas refusé. Continue. Il dit, parce que tu as fait ça, je te bénirai. La bénédiction est une récolte de la sémence qui a été faite. Plusieurs personnes veulent juste être bénies, multipliées, prospérité comme les étoiles, mais ils ne veulent pas s'aimer. Dis à ton voisin, quand on ne s'aime pas, on ne mange pas. Le Seigneur, quelqu'un a dit une phrase que j'ai aimée, que j'ai écrite dans mes notes, il dit, si le Seigneur Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur de tout ce qui est dans ta maison, quand on dit un Seigneur, ça veut dire que c'est lui le boss. Quand il te dit, prends cette robe-là, donne-la à Maman Mado, tu prends la robe, tu donnes à Maman Mado. Je vous ai toujours parlé de mon costume de lapine. Vous vous rappelez encore cette histoire? Ah, frère Bertrand, il est dans les vieux, il connaît. La lapine à maman, lapine. Quand j'ai fini mes humanités, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous examen d'état. Maman Jenny, mon père m'avait dit, tu veux quoi? Il dit, si tu réussis l'examen d'état, tu veux donner quelque chose. Tu veux quoi? J'ai dit, je veux un costume chez Lapina. C'était la classe. Je ne sais pas comparer à quoi ici. C'était la classe. Papa, le costume était, je ne sais pas, $300 à l'époque. J'ai dit, costume, je veux. Mon père a dit, il n'y a pas de problème. Fais-le, tu vas voir. Et je l'ai fait. J'attendais mon costume de Lapina. Mon père m'a acheté le costume en question. Quand tu voyais le costume, c'est comme s'il y avait de l'huile dessus. Oh. Il y a costume et costume. Il y a des costumes, tu dis, ah, ça c'est, hein? Il y a costume et costume. J'ai pris mon costume, je l'ai porté. Puis, tout à coup, après quelques temps, le voyage s'est ouvert. Je suis allé à Londres. J'arrive à Londres avec mon costume, je le portais de temps en temps, parce qu'il faut les garder. Et puis un jour, on était dans un appartement, on partageait la place avec un pasteur. Un jour, je veux mettre mon lapine.
Dieu me dit, arrête. J'ai dit quoi? Il dit, tu donnes ça à ce pasteur. J'ai dit, aïe, la pina. J'ai dit, il n'y a pas, dans mon garde-robe, il y a beaucoup de choses. C'est moi celui-là. Et puis je te dis, mon frère, moi j'étais de transit. Donc je ne travaillais pas. Le gars, lui, il habitait Londres. Il travaillait. Mais Dieu veut que je donne, moi, la pina à celui qui travaille. Alors que moi, j'ai senti le cœur comme s'il voulait sortir. Jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, je me soumets. Parce que si tu n'es pas Seigneur de tout, tu n'es pas Seigneur du tout. Dieu doit être le Seigneur de tes habits. Dieu doit être le Seigneur de tes chaussures, vous les sœurs là. Vous avez 500 chaussures là. Dieu doit être le Seigneur de tes chaussures. Quand il dit que ça va donner, il ne faut pas dire, je vais prendre celui qui est abîmé. Non, non, prends ça. Va le donner. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables. Ils vont prendre le costume là qui quand on le porte, après 2 minutes, il fait bria, il est déchiré. C'est ce qu'ils vont donner. Non. Dieu doit être le Seigneur dans ta maison. Et de la même manière, quand il a demandé à Abraham, Abraham avait fait de Dieu son Seigneur. À telle enseigne que même son fils unique, il était prêt à le donner à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Son fils unique. Parce que Dieu était tellement Seigneur pour lui qu'il ne pouvait rien lui refuser. Je me pose la question, à quel point Dieu est ton Seigneur? Imagine seulement la belle voiture que tu as là. Et Dieu te dit, Robosa, Chanda, Maman Sandrine, ta voiture là, donne ça au pasteur. Tu te dis, on avait besoin de 2 voitures pour que j'aille au travail. Je vais encore rentrer à la même souffrance. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont de prier, Seigneur, cette prière-là ne me touche pas au nom de Jésus. Alléluia. Il est important que nous comprenions. C'est ça même. Est-ce que c'est Dieu qui dit même? Et puis là, il prophétie de lui-même. Il n'y a même pas quelqu'un qui l'a prophétisé. Toi-même, quand tu as chassé l'esprit dans toi, je chasse cette voix que j'entends. Ne la chasse pas. Amen. Je vous avais dit que ce couple-là, j'étais en train de prêcher pendant la pandémie. Et puis, je prêchais en live à la maison. Je prêche. Eux, à la maison, Dieu leur dit, vous donnez $1000 à ce gars. Ils ont dit, Alléluia. Et puis, les factures ont commencé à défiler devant les yeux. 1000 en pandémie. 1000. Hein? Pandémie, là où tout le monde pensait que c'est fini, on meurt là. 1000. L'homme a commencé à réfléchir. On ne peut pas juste donner quelque chose. La femme dit, moi je n'ai pas de problème. Tu as entendu, j'ai entendu, on donne 1000. C'est comme ça que le diable le fait avec nous tous. Est-ce que moi j'étais chez eux? Je n'avais pas fait l'appel de fois à la télé pour dire, et sur Internet pour dire, donnez-moi. Je n'ai jamais dit ça. Ils étaient seuls chez eux dans leur maison. Ils ne sont même pas membres de cette église. Pendant qu'ils suivaient le message chez eux, comme on suit en live, ils suivent et puis Dieu dit, tu donnes à ce monsieur 1000. En pandémie. Quand Dieu est Seigneur de tout, il est vraiment ton Seigneur. Mais si Dieu ne peut pas disposer à son gré de ce qui est dans ta vie et dans ta maison, il n'est pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia. Amen. On se bat que la dîme, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Nous avons lu dans Genèse 14, 20, que Abraham a vécu avant l'Ancien Testament, avant la loi de Moïse. Et Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout. La dîme est hors loi. Amen. La dîme n'est pas abolie. La dîme existe encore. Et les gens posent la question, mais pourquoi? Non, il y a un verset, je vais vous lire ça. Quelqu'un, on peut nous mettre ce verset-là. Je sais que je complique un peu les médias, mais suivez-moi seulement parce que je dois gérer mon temps. Va dans Matthieu 23, 23. Les gens mettent ce verset-là pour dire, non, la dîme est passée,
on n'a plus besoin de donner la dîme et on sort. Mais qu'elle nous dit ça? La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Les gens s'arrêtent là. Et la phrase continue, les amis. La phrase dit quoi? Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut plus donner la dîme. Dieu a dit, ou Jésus a dit, que vous devez mettre l'emphase. Parce qu'eux, ils vivaient en désordre, mais ce qui les intéressait, je donnais ma dîme. Comme il y a des gens, même aujourd'hui, dans notre siècle, ils sont là, pasteur, même si vous ne me voyez pas, mais j'envoie ma dîme. Hein? Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous venez à l'église, vous apprenez la parole de Dieu, vous marchez la crainte de Dieu, et puis vous donnez votre dîme et votre offrande. C'est tout ce que Jésus a voulu corriger ici. Jésus n'a jamais dit on enlève ça. Jésus a voulu dire vous devez prioriser votre vie de justice, votre vie de crainte de Dieu, votre vie de miséricorde par rapport à la dîme et à l'offrande. Mais il ne faut pas l'omettre. Il ne faut pas l'enlever. Dis à ton voisin, la dîme n'est pas révolue. Je dis, pasteur, pourquoi il nous fait répéter? Parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Pendant il dit, ça entre dans son esprit. Même quand il ne voudra pas, son miroir va lui dire, rappelle-toi, on t'a dit. Alléluia. Alors, j'aimerais aller terminer mon temps, étant donné d'aller vers la fin. J'aimerais parler des dîmes et des offrandes, mais en insistant juste sur ce que ça fait. On va au niveau des dîmes. Voici ce que la dîme fait dans ta vie. Je vous ai dit que Dieu n'est pas concerné avec ton argent. La première chose que Dieu fait, ou l'une des choses, c'est que Dieu veut te rendre un homme responsable. En donnant ta dîme, tu montres que tu es responsable financièrement. Tu es capable de gérer les choses. Tu es capable de faire la part des choses. Vous savez, si tu as un mari, par exemple, qui n'est pas capable de bien gérer les choses et vous arrivez qu'à la fin du mois, vous ne payez pas le loyer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu es un irresponsable. Il faut savoir gérer les choses. Pourquoi pas gérer? Comme les mamans parlent là. Donc, la femme veut que le salaire arrive, que l'homme soit responsable. Il dit non, ça, c'est pour le loyer. Ça, c'est pour ça. Il gère. Et Dieu, par la dîme, est en train de te former, de me former, à être une personne responsable. Alléluia. Les gens qui donnent leur dîme, cette qualité-là, ils peuvent l'appliquer même dans la vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est la discipline. La discipline de dire que je vois l'argent, mais je ne bouffe pas. Je vois l'argent, mais je ne prends pas. Parce que l'argent ne m'appartient pas. L'argent, c'est pour le loyer. L'argent, c'est pour ceci. Mon fils, je l'ai dit mon frère. On est tellement deux garçons seulement à la maison qu'il devient même mon frère. Daniel a commencé à travailler. Et puis, des fois, ses frères disent, achète-moi les marteaux, achète-moi ceci. Daniel dit, je n'ai pas d'argent pour ça. Je n'ai pas d'argent pour ça. Alors, Samuel, il a lancé une phrase. J'ai préparé mon message, il dit, aïe, ce garçon dit quelque chose de bien. Il dit, elle vient d'apprendre ce que signifie, je n'ai pas l'argent pour ça. J'ai dit, oh, parce que quand nous les parents on dit, je n'ai pas l'argent pour ça, ils ne comprennent jamais ça. Parce qu'ils voient l'argent dans nos mains, ils voient l'argent, mais ils disent, comment tu n'as pas l'argent? Tu avais dit que tu n'avais pas l'argent, mais tu viens d'acheter ça. Là, Samy a dit, Daniel vient de comprendre ce que papa et maman disent toujours, je n'ai pas l'argent pour ça. Au fait, c'est que les parents se disciplinent. Que je dois manger les McDo, c'est bien, mais il faut payer les études des enfants. Alors, donner sa dîme, quand on se fidélise, on est en train de travailler ta propre discipline. De ne pas manger ce qui ne t'appartient pas. Parce que la dîme, on a bien lu, elle appartient à qui? Il y a des gens qui n'ont pas dit, je répète encore. La dîme appartient à qui? Donc, tu as quelque chose entre tes mains qui appartient à quelqu'un d'autre. L'argent du propriétaire ne le bouffe pas. L'argent de Hydro-Québec ne le bouffe pas. L'argent de l'école ne le bouffe pas.
De la même manière, l'argent aussi de Dieu ne bouffe pas. Dieu est en train de travailler ta discipline. Vous n'enrichissez pas Dieu, les amis. Mais en faisant ça, vous êtes en train de créer une habitude de dire que je peux voir l'argent, mais je sais que je ne le touche pas parce qu'il est assigné à autre chose. Alléluia. La troisième chose, remets mes trucs là, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Vous savez, si je dois l'argent à qui? Aujourd'hui, chez nous, mon père est mort et tout ça, nous gérons nos biens familiales. Alors, chaque deuxième dimanche du mois, nous faisons notre réunion familiale. Alors, mes frères étaient en train de m'expliquer que nous avons un de nos locataires qui ne paye pas. Alors, pendant qu'il m'expliquait ça, et puis un de mes frères et de mes soeurs, ils ont dit, peut-être qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, l'autre qui va collecter l'argent à chaque mois, il dit, non, elle a un restaurant. Je vois toujours des gens bonder dans son restaurant. Et tout ça, donc elle a l'argent. Au fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne la considère pas honnête. Parce qu'on la voit jouir, mais n'est pas capable d'honorer ce qu'elle nous doit. Quand Dieu te voit aussi manger, sauter, et n'est pas donner sa dîme, tu es une ou un malhonnête. Alléluia. Donc si tu ne donnes pas ta dîme, tu peux taper sur la poitrine et dire, je suis malhonnête. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes des voleurs. Il a dit, vous êtes des voleurs. Vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Parce que Dieu te voit, tu as acheté une nouvelle robe, mais la dîme, tu n'as pas donné. Et des fois, ta robe là, regarde toi-même, elle dépasse même le prix de la dîme. Parce que soyons logiques. Tu gagnes $1000. La dîme est combien? Ok. Papa Eric et maman Sandrine, quand vous allez au restaurant avec vos enfants, est-ce que $100 vous convient-tu? Déjà, toi, tu peux avoir un plat de 45, lui aussi de 40, ça c'est... Et puis on prend les jus, on est déjà rendu presque à 100. Si les enfants demandent aussi, moi je vais, on est déjà rendu à plus que ça. Plus les taxes. Pour boire. Alors quand Dieu te voit aller au restaurant et faire ça, il dit, tu es malhonnête. Tu dis, tu n'as pas d'argent, mais toi, tu bouffes mon argent alors que tu es en train de te gambader là-bas. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être honnêtes. Vous savez, si tu es capable de faire ça, le jour où tu auras de l'argent, tu auras plutôt la dette de papa trésor. Quand tu auras, même si tu as $500 et que tu lui dois $50 et que ta maison, tu as besoin de $600, tu vas remettre d'abord 50 à papa trésor. Parce que tu sais que tu avais dit que c'était dans un mois, je te remets 50, tu vas lui remettre. Tu ne vas pas dire, papa trésor, je n'ai pas l'argent parce que ma famille, ça ne va pas. Non, tu as pris 50 pour un mois, tu remets. Surtout les frères en Christ. Vous, quand vous prenez, vous, pour remettre l'argent, mais pas vous, ceux du Kazakhstan. Alléluia. La quatrième chose, c'est l'assiduité. Dieu veut voir en toi cette capacité d'être assidu, de donner régulièrement sa dîme. Pas de temps en temps, pas quand ça te tente, pas quand le mois donne bien. Que ça donne bien, ça ne donne pas bien. Dieu est le premier. Abraham a donné son fils unique, il n'en avait pas d'autre en réserve. Il a donné. Dieu veut que même si tu es pauvre jusqu'à la moelle des os, que tu donnes d'abord sa dîme. Vous savez pourquoi? Parce que la dîme ne t'appartient pas. Ce n'est pas une négociation. Tu ne vas pas commencer à dire, c'est comme, il y a deux locataires qui nous ont dit, papa, avec la crise du Congo, on n'est pas capable de pouvoir vous payer. J'ai dit à mes soeurs, mettez-moi ces gens dehors. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a besoin d'argent pour nourrir. J'ai mes deux frères qui sont en train d'étudier.
ma soeur qui est en médecine, mes 2 frères qui travaillent, je vais les payer avec quoi? Eux, ils ont la crise. Moi aussi, j'ai crise. J'ai dit, écrivez les préavis. Vous leur dites qu'à partir de maintenant, ils sont dans leur garantie. Le 1er décembre, ils dégagent. Parce que vous devez privilégier le loyer de la même manière que moi, je privilégie aussi mes affaires à moi. Oh. Personne ne veut être mon locataire depuis que je dis ça. Alléluia. L'assiduité. Dieu veut que tu sois assidu, que tu sois constant. Pas que tu donnes et puis tu non. Tu sois constant. Sois constant. Vous savez, ici dans l'église, il y a des personnes qui donnent la dîme, qui ont déjà, je ne sais pas s'ils ont automatisé, mais je vois, quand je regarde, chaque jeudi, quand c'est leur paix, ça entre. Ils n'attendent pas dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être tentés entre jeudi et dimanche. Il dit pardon. Que cette histoire disparaisse. C'est la dette de quelqu'un, on donne vite. Vous avez les emails transferts, faites-le si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas, vous enlevez ça, vous mettez dans une enveloppe, vous mettez dans votre sac, vous dites, on oublie ça. Quand tu viens, tu donnes. Amen. La prochaine chose, c'est la fidélité. La fidélité a la caractéristique de donner les choses comme il faut les donner. Un homme fidèle fait les choses comme il faut. Vous savez, il y a des gens qui donnent, quand la dîme est de $100, ils donnent à Dieu 95. Il dit, Seigneur, tu vas comprendre. Mais quand je pars au maxi, maman, et que je paye une histoire de $9,35, je donne $9. Je prends 25 sous, je donne. Je prends 5 sous, je donne. La petite fille là, à la caisse, elle me regarde. Il manque 5 sous. Pourquoi pour Dieu, quand il manque 5 sous, tu veux que Dieu comprenne? Oh. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de Aven. C'est pourquoi j'ai porté mes ketchs. Comme ça, je peux bien courir. Alléluia. Amen. La fidélité. Il y a des personnes, quand ils étaient encore étudiants, ils donnaient la dîme, par exemple, de $20. Maintenant, ils ont un travail. La dîme, c'est toujours $20. Ils ont reçu promotion, ils ont témoigné. La dîme, c'est toujours $20. Il y a un problème, tu n'es pas fidèle. Oh oh. Il y a quelqu'un qui a dit, tout ça, comme une dîme. Tu as $1 million. La dîme, c'est combien? Comment vous avez même du mal à prononcer ça? Donner à Dieu 100 000. Oui, 100 000. Dieu va faire quoi avec ça? Comment tu peux commencer à gérer l'argent de quelqu'un? C'est comme si je dis à maman Clémentine, je dis, lui donner $100, puis j'ai ton $100, puis je dis, ah maman Clémentine, tu es tellement riche, comment? Mais tu vas faire quoi avec ça? C'est mon argent, rends-moi mon argent. Même si je vais aller donner aux pauvres, ça te concerne en quoi? Nous avons une attitude des choses que si Dieu le faisait pour nous, on allait pleurer. Quand ta dîme augmente ta dîme. Il y a un pasteur qui me parlait d'une de ses filles, j'étais à Ottawa avec elle, et puis elle venait voir, pasteur, parce que l'église prenait, il avait donné le droit à l'église de faire un prélèvement automatique dans son compte pour sa dîme, parce qu'elle dit, moi-même j'oublie. Mais ça entre tel jeudi, vous prenez, et mon montant est autant, il a donné, prenez, supposons, $200. Maintenant, elle venait de recevoir une promotion. Le pasteur n'est pas au courant de la promotion. Mais elle m'a dit, papa, je veux qu'on change le prélèvement, qu'on mette. Moi, j'étais debout, hein. Je dis, aïe, il y a encore des gens comme ça dans ce monde. Il dit, non, parce que j'ai reçu une promotion, alors là, maintenant, il faut mettre ça, ajouter à temps. Je dis, il y a des gens qui vont dire, Dieu 200, il est déjà rassasié, pourquoi je vais encore ajouter ça? La fidélité. Et le dernier point que Dieu travaille en toi, c'est que tu dois être digne de confiance. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses
on le confie à des grandes choses. Si Dieu te donne de gérer cet argent-là, il te dit, ce n'est pas à toi. Demain, tu veux faire un orphelinat, maman. Dieu te donne des orphelins. Et ils amènent les gens, donnent des dons partout. Mais tu vas commencer à bouffer l'argent des orphelins. Si déjà, quand je donne 100, tu n'es pas capable de me rendre 10. Mais quand je vais te donner 100 000 $ pour gérer les orphelins, tu regardes comme ça, les yeux deviennent écarquillés là. Aïe, tu vas te payer, les orphelins vont continuer toujours à souffrir. Dieu ne peut pas te donner une grande gestion quand il voit déjà qu'avec ça, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne de confiance. Mais si tu montres à Dieu que Seigneur, tu m'as donné pour moi 1000, je t'ai donné tes 100. Dieu dit, ok, demain je vais te donner aussi autant parce que je sais qu'il y aura des orphelins qui seront sous toi. Et je sais que l'argent va arriver. Sinon, tu vas commencer à faire détournement de fonds. Alléluia. Ok. Est-ce que c'est clair? Ok. Je n'ai pas voulu prêcher la dîme. Oh, vous avez maudit, ça ne sert à rien. L'offrande. Les bénédictions pour la dîme, vous les avez vues dans Malachie, vous serez bénis, il y aura la pluie, je ne vais pas insister là-dessus. J'aimerais juste parler un peu de l'offrande, d'aller terminer. Nous avons vu que Dieu donne l'offrande. Dieu, il a demandé l'offrande. C'est Dieu qui veut qu'on donne l'offrande. Et j'aimerais juste parler des 5 raisons pourquoi Dieu demande l'offrande, et puis j'arrête là aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, ce message fini. 5 raisons pourquoi nous devons offrir à Dieu. Parce que déjà, Seigneur, nous te donnons la dîme. La dîme, je répète, c'est le 1/10 de votre revenu. Vous-même, vous calculez votre revenu et vous prenez 1/10. Et il ne faut pas regarder les voisins. C'est ton revenu à toi. Plusieurs personnes veulent donner la dîme comme tout le monde. Tu dis, non, comment? Maman Mado, elle donne toujours 20 $ de dîme. Moi aussi, je vais donner 20 $. Non, non. Ta dîme, c'est un pourcentage par rapport à ton revenu. Si tu gagnes 1 million, tu dois donner 100 000. Mais par contre, l'offrande, Dieu n'a pas déterminé. La dîme, c'est Dieu qui a déterminé le montant. Mais l'offrande, c'est toi qui détermines le montant. C'est pourquoi on dit, la dîme appartient à Dieu, c'est pourquoi tu donnes par obéissance, mais l'offrande, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour parce que c'est toi qui le détermines. Si je suis là et que maman Sandrine veut, je vais prendre maman Sandrine parce que je sais qu'elle ne va pas se fâcher, maman Sandrine veut me bénir moi, elle va me bénir en fonction de ce qu'elle pense de moi. Elle dit non, je vais acheter au pasteur une montre, je vais acheter ceci. C'est elle qui décide. Dépendant de ce qu'elle a, de ses moyens, mais aussi de qu'est-ce que je représente pour elle. De la même manière, l'offrande que nous offrons dépend de ce que nous voyons, nous pensons que Dieu est pour nous. C'est nous qui déterminons cela. Dans 1 Corinthiens, on dit, 16, verset 1 à 2, on dit, que, verset 2, je vais lire seulement, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Tu mets d'après ce que tu gagnes. Et tu donnes à Dieu comme tu veux. Alors, 5 raisons, et je termine. Première raison, on donne à Dieu parce qu'on aime Dieu. Je l'aime tellement que je lui donne. Si vous envoyez l'argent à vos parents au pays, c'est parce que vous les aimez. Même s'il est milliardaire, tu peux dire non, il faut que ma maman mange un peu mon argent. De la même manière, tu dis j'aime Dieu, je veux lui offrir. La deuxième raison, c'est par obéissance, parce que Dieu l'a demandé. Il vous demande. Il en a, mais il te demande. Il a dit à Moïse, dis à mon peuple de me donner une offrande. Dieu veut que tu lui donnes une offrande. Et parce qu'il le veut, et par cette obéissance-là, je lui donne. La troisième raison, c'est pour aider à accomplir sa mission. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec les feuilles de la Bible. Quand nous sommes allés à Moncton, on n'a pas dormi sur les feuilles de la Bible. On n'a pas mangé les versets bibliques. On n'a pas roulé dans une feuille qu'on a fabriquée comme une voiture.
Alléluia. L'essence ne nous a pas dit, ah, vous êtes des hommes de Dieu. Je me remplis tout seul. Alléluia. Donc les offrandes, c'est pour accomplir la vision de Dieu, la mission de Dieu, d'aller partout le monde, gagner les âmes. Aussi parce que Dieu veut voir les gens être bénis. Dieu veut voir les gens être bénis, c'est pourquoi il nous demande de donner. Il sait qu'il y a la loi de la semaille et de la moisson. Quand tu donnes, tu seras béni. On dit que la main qui donne, c'est celle qui sera bénie. Alors Dieu veut te voir béni, c'est pourquoi il te dit, applique ce principe-là, tu seras béni. Donne, donnez et il vous sera donné. Proverbe nous dit, tu peux mettre un peu ça 2 minutes. Proverbe 11, 24, s'il te plaît. 24 à 25. Qu'est-ce qu'on dit? Tel qui donne, quoi? Oh, vous avez peur de lui, pourquoi? Devient quoi? Et tel qui épargne ne fait que... Donc, on n'a pas dit qu'il ne faut pas épargner. On a dit, l'excès. Il faut un peu donner. Et tu peux faire les mains comme ça. Libérer un peu. Verset 25. On dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Ou, dans d'autres on dit, l'âme généreuse sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, Dieu connaît ce principe-là. Voilà pourquoi il te demande de pouvoir donner, d'apporter ton offrande de façon généreuse. Vous savez, il y a des gens qui donnent leur offrande hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même montant. Si c'est 10, 10, 10, 10. Il faut être généreux aussi avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé donner à Dieu $500. Jamais. Dieu en a trop, non? Et la 5e chose, c'est parce qu'on s'attend à recevoir ce que Dieu a promis dans la Bible. Quand nous apportons nos offrandes à la maison de Dieu, il y a une promesse attachée à ceux qui donnent. Et Dieu va le faire. La Bible dit qu'il va recevoir une mesure secouée qui déborde. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que chacun s'incline. Je ne sais pas comment Dieu t'appelle au ciel. Est-ce qu'il t'appelle hypocrite? Est-ce qu'il t'appelle voleur? Est-ce qu'il t'appelle malhonnête par rapport aux dîmes et aux offrandes? Tu es prêt à louer une voiture de $600 parce que tu fais un voyage, mais tu n'es pas prêt à donner à Dieu $50. Tu es prêt de pouvoir t'habiller comme nous les hommes, nos costumes, ça ne coûte pas petit. Tu es prêt à avoir 2 costumes de 350 chaque. Mais quand tu donnes à Dieu, c'est toujours des sous. Tu n'es pas généreux avec Dieu. Dans ta façon de donner, et au niveau de ta dîme aussi, n'en parlons même pas. Alors j'aimerais que chacun prie pour que Dieu l'aide à pouvoir être fidèle. Si tu ne donnais pas. Dieu a dit, revenez à moi. Alors que les gens faisaient des choses dans l'église, ils étaient peut-être prédicateurs comme moi, peut-être chantres, peut-être aux médias, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas pu voir qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi Dieu me dit de revenir. Alors que Dieu regardait les dîmes et les offrandes. J'aimerais te dire que Jésus un jour, il s'est mis à côté du panier pour voir les gens qui donnaient. Pendant que vous donnez, Dieu vous regarde. Pasteur Thierry n'a pas le temps d'aller regarder ça. Mais Dieu vous regarde. Et quand Dieu regarde, il compare toujours de là où vous avez pris. Moi, je peux voir que maman Marie-Laure a donné $500. Je dis alléluia, maman donne beaucoup. Mais si Dieu regarde qu'elle devait donner 1000, pour Dieu, elle vient de voler. J'aimerais que chacun parle à son Dieu. Et qu'il dise, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Au moment où je dois prélever. Peut-être tu donnes toujours ta dîme, le même montant, mais au mauvais moment. On t'a appris qu'il faut te prendre les premières choses. Dès le début de la semaine, je prépare mon offrande. Quand je reçois mon salaire, je prélève déjà ma dîme. Que Dieu sente qu'il est le premier dans la dépense que tu fais. Commence à lui parler. Marabo sebrekita karamainde rebosa. Ishkama rebo labreda kate sofalia. Indege balangolo sabala kebro kelengane rebo santo. Ibra sukabada gerabra.
Le mandoribe safalia kete brosinge le mania. Remama mama randere brosa calabrekete que le maracasto se fe. Ushka bababu de sipri calamare bro de sefelia. Zomale brade so calababa de breke le mandere bossa. Ushkibia kate broske bida cantere bro calamania. Ozamia manambrende le baloso fele que de brakele banasande. Urrabababe de sefalia kete bros calamari. Rindo robosa calabrekele kete sepe. Ushka bababida contori brekele mandori basa. Iaman rondi Rika brasa kalamarike, rida baba 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 sakapata. Père, je prie que tu nous aides. Nous revenons à toi en tant que l'Église. Nous revenons à toi en tant que responsable. Nous revenons à toi en tant qu'individu. Nous revenons à toi en tant que famille pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Pardonne-nous d'avoir été des voleurs. Pardonne-nous d'avoir été des hommes et des femmes malhonnêtes. Pardonne-nous d'avoir, oh Dieu, diminué le montant de la dîme. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, 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 tendre Père. Pardonne-nous de n'avoir pas été assidus dans les dîmes et les offrandes. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir privilégié nos maisons l'ont brisé, nos châteaux l'ont brisé au détriment de la dîme et de l'offrande. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as dit, vous, Ribosa, vous avez privilégié vos maisons. Voilà pourquoi j'ai soufflé sur vos revenus. J'ai soufflé, j'ai amené la sécheresse dans vos récoltes. Parce que vous avez oublié ma maison. Je prie, Seigneur. Ma soeur a oublié ta maison. Mon frère a oublié ta maison. Nous avons oublié ta maison. Daigne nous pardonner. Daigne nous sanctifier. Daigne laver nos cœurs et nos vies. Pardonne-nous de n'avoir pas été honnêtes dans notre façon de donner. Pardonne d'avoir pas été généreux avec toi. Tu as été si bon, si généreux envers nous. Mais nous t'offrons, oh Dieu, les moindres choses. David a dit, Père, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Adonai Shama, nous reconnaissons que tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de toi. Apprends-nous, oh Dieu, à t'offrir selon ce que ta main nous a donné. Tu as dit que chacun donne selon sa prospérité. Que je ne donne pas comme mon frère, que je ne donne pas comme ma soeur, mais que je donne en accord à la dimension à laquelle tu m'as béni, Père. Que mon frère le fasse, que ma soeur le fasse, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore une fois avant que je laisse le micro. La Bible dit, regardez, vous sémez beaucoup, vous récoltez peu, parce que vous avez abandonné ma maison. Il dit, allez, prenez du bois et bâtissez ma maison, j'en aurai de la joie. Quand on néglige les dîmes et les offrandes, Dieu souffle sur ce que nous faisons. Dieu menace ce que nous faisons. Peut-être que tu fais la business, peut-être que tu fais des entreprises, tu sens que ça ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, Dieu te donne la clé. Il dit, je ne suis pas content, voilà pourquoi je souffle sur ça. Tu as des clients qui ne te payent pas parce que tu ne donnes jamais ta dîme. Tu as des choses que tu fais, ça ne marche pas parce que tu es infidèle dans tes offrandes. Tu vas prier, tu vas prendre ta décision aujourd'hui. Pour dire, Seigneur, je décide de ne pas regarder au vent ni à la tempête, mais de s'aimer. Je décide d'être fidèle afin que ma business, afin que celui qui dévore ne dévore plus. Élève ta voix et commence à prier.